Aujourd'hui, je vais vous parler d'une forme de courage que nous côtoyons peut-être sans l'avoir. J'aimerais vous raconter l'histoire de Lucius, Norman, Sarah et les autres. Mais pas comme le ferait un journaliste, je vais vous la raconter à travers les yeux d'un stoïcien. Car leur histoire, c'est la nôtre. Une leçon vivante, incarnée, sur ce qui dépend de nous. Imaginez un jardin. C'est une image que j'aime beaucoup. Votre vie est ce jardin. Au-delà de la clôture, c'est le domaine de l'extérieur, les prix du marché, les retards des bourses, les emplois qui s'envolent, les regards des autres. Tout cela, vous n'en avez aucun contrôle. Puis, il y a votre jardin intérieur. La terre que vous travaillez de vos mains, vos jugements, vos choix, vos actions, vos valeurs. C'est votre domaine souverain, le seul. Maintenant, entrons dans leur monde. Norman a 20 ans. Il est brillant, travailleur. Mais son frigo est vide. Chaque jeudi, il franchit la porte des restos du cœur. Un stoïcien vous dirait, regardez où il porte d'énergie. Il ne la gaspille pas à se lamenter sur l'injustice, à avoir honte. Non, il discerne. Ma faim est réelle. Cette aide existe. Mon devoir est de me nourrir pour poursuivre mes études. Il transforme un jugement potentiellement douloureux, je suis humilié, en un jugement utile, je prends soin de ma personne. Il agit avec justice envers lui-même. C'est ça, le premier outil, la bêche du discernement. Il sépare clairement ce qui ne dépend pas de lui, sa précarité, de ce qui dépend de lui, sa réponse à cette précarité. Prénom Sarah. Elle, la honte l'étreint. Je n'étais pas censé être de ce côté de la barrière. Son combat se joue presque entièrement dans son jardin intérieur. Sa souffrance ne vient pas de la boîte de pâté qu'on lui tend, mais du jugement qu'elle porte sur cette scène. C'est une tragédie personnelle. Les bénévoles tentent doucement de lui offrir un autre regard. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes là pour ça. Ils lui tendent le deuxième outil stoïcien, l'étau de la perception. Cet événement n'est pas bon ou mauvais en soi. C'est ton jugement qui le rend insupportable. Peux-tu le voir autrement? Comme une aide nécessaire, un pont vers ton diplôme. Et puis, il y a Louisa, 1 € par jour pour manger. Elle incarne la vertu stoïcienne de la mesure poussée à son paroxysme. Elle pèse son riz, compte les centimes, transforme la contrainte en une discipline de fer. Elle ne se révolte pas contre la réalité des prix au kilo, elle l'accepte et agit avec une rigueur admirable à l'intérieur de ce cadre. C'est une Spartiate des temps modernes. Elle utilise le troisième outil, la scie de l'action juste. Face à une réalité difficile, elle n'est pas passive. Elle agit avec une précision chirurgicale pour tirer le meilleur parti des ressources à sa disposition. Elle cultive son jardin, centimètre carré par centimètre carré. Lamia, l'étudiante étrangère, est submergée par les circonstances extérieures, un ordinateur défaillant, l'isolement, la surcharge de travail. Son jardin est en train d'être piétiné par une tempête. Elle sent qu'elle perd le contrôle de ce qui lui appartient pourtant, sa santé, sa concentration. Son histoire nous montre la limite. Le stoïcisme n'est pas un vœu pieux. Quand le monde extérieur assiège trop violemment le jardin intérieur, il faut de l'aide, celle de la psychologue, comme pour ceux qui craquent dans la solitude. Reconnaître ses limites est aussi une forme de sagesse. Alors, que nous enseignent Lucius, Norman et les autres? Il nous rappelle que la dignité n'a rien à voir avec le contenu de son frigo ou le montant de son compte en banque. La dignité, c'est la manière dont on travaille son jardin intérieur, qu'il pleuve ou qu'il vente. Il nous montre que le courage, ce n'est pas de ne jamais avoir peur ou honte, c'est d'agir malgré cela. C'est de prendre le paquet de pâtes, de sourire aux bénévoles, de calculer ses 70 grammes de riz, et de continuer à avancer vers son diplôme. Leur pauvreté est extérieure, elle est réelle, injuste, et elle doit nous indigner et nous pousser à l'action collective. Mais elle n'a pas réussi à les paupériser intérieurement. Leur jardin, à eux, est riche de courage, de résilience et d'une forme de sagesse pratique que beaucoup de nantis n'ont jamais acquise. Ils ne sont pas des victimes du destin. Ils sont des jardiniers dans une tempête. Et ils nous donnent à tous une leçon de souveraineté. Prenez soin de votre jardin.